mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de la Stockhorn Arena. Les supporters veuvaisans sont là pour ce rendez-vous très important pour les finales de promotion en Promotion League. Les supporters tounois également pour encourager leur équipe. On s'attend à une grosse partie entre deux équipes qui sont proches l'une de l'autre. Thun avec ses 44 points, Vevey Sport avec ses 42 points. Une équipe de Vevey qui doit réaliser un bon résultat ici en terre bernoise pour parvenir à garder déjà le contact avec les places potentielles de finalistes avant des rendez-vous très importants, dont notamment la semaine prochaine la venue de Lassarey-Clépon, avant notamment aussi un match très attendu entre Vevey Sport et Bulle du côté du stade de Coppet. En tous les cas, on est vraiment très heureux de vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie avec ce ballon intercepté par les joueurs de Christophe Kachili qui font tourner ce ballon. Özcan qui va revenir derrière lui, Zimmerman, et ce coup de coin de la 7e minute en faveur des Vaudois. Ce ballon mis au second poteau, la tête de Zuma. Et ça va passer assez largement à côté du but, pas de danger là pour Nico Stucki, qui peuvent repartir à l'offensive avec ce ballon sur le pied de Vissen qui va venir devant lui. Déviation, c'est bien joué avec ce cuir contrôlé par Ahmed, le crochet, le tir, c'est repoussé des points par le portier, un ballon sorti des 16 mètres par la défense veuvaisane, intercepté par Mebrac qui va perdre l'avantage dans ce duel. Mauvaise passe, Gomis qui va passer, pas de faute, il a trébuché l'attaquant veuvaisan là. 12e minute dans cette rencontre, toujours 0-0, un ballon mis au second poteau avec une déviation de ce ballon par l'intermédiaire de Lucien Deller, un peu de manière peu orthodoxe, j'ai envie de dire. Ce ballon repris du torse et capté assez facilement par Zimmerman qui peut relancer ce cuir mis dans le couloir. Là, on a cherché Marwan Agige et ça va sortir en touche en faveur des joueurs tounois. C'est le SMI qui va s'en charger de cette tricherie. Mandiang, Mebrac, le crochet de Mebrac, il est contré. L'attaquant de Vevey Sport avec cette relance. Oh, le gros travail de Marwan Agige pour récupérer ce cuir. Marwan Agige qui peut s'avancer. Un ballon mis sur le côté vers Gomis, le tir. Oh, ce but, il est superbe. Il est superbe ce but dans sa construction, dans la persévérance de Marwan Agige avec ce décalage et ce tir surprise qui vient prendre à défaut le portier Nico Stucki. Très jolie frappe de Gomis qui donne l'avantage à sa formation. Vevey Sport qui prend les devants dans ce match alors qu'on est rentré dans la 16e minute. Les Bernois sont un peu plus hauts sur le terrain, ça oblige les Veuvaisans à reculer avec ce ballon mis sur le pied de Zimmerman. Zimmerman qui vient devant lui, attention ce ballon qui est contré avec la récupération de Mahmoud qui marque. Oh, la grosse erreur, l'énorme erreur défensive là avec ce pressing imposé par les Tounois et finalement cette réussite signé Noussaïr Badbout qui en profite. Alors il nous distille un tir très précis pour remettre les deux équipes à égalité. On a dépassé le milieu de cette première mi-temps, 24e minute bientôt d'ailleurs, et c'est un partout. Ce ballon transmis par Sid, devant lui Gazic, la passe sur Özcan qui va contrôler cette balle, la mettre à côté d'une nouvelle fois sur Sid qui peut s'avancer, il est en position peut-être pour tirer, non. Ce ballon qui est contré avec l'interception, le dégagement de la tête des Bernois avec ce tir légèrement détourné sur la transversale, sur cette frappe de Marvin Luisius. Et puis ensuite cet envoi puissant de Marwan Agige qui va passer par-dessus la cage adverse. Oh, la grosse occasion de reprendre l'avantage là pour l'équipe veuvaisane dans cette 28e minute. On va l'arrêter bien évidemment que ça reste une très belle opportunité avec Stevo Gazic, le capitaine qui s'élance, ballon mis au second poteau. Voilà, déviation du portier et ce sauvetage finalement devant la ligne de but. Quelle belle occasion, les Veuvaisans dominateurs avec la faute de Sid qui va avoir écopé d'un carton jaune là pour cette intervention sur son adversaire. Mais alors quelle occasion, encore une fois les Veuvaisans supérieurs aux Tounois dans cette première demi-heure de jeu. Agige pour ce coup franc, c'est la demi-heure de jeu, 33e minute. Je crois dans cette rencontre avec cette domination veuvaisane, notamment sur balle arrêtée avec Idriss Mandiang, le
le centre de Mandiang. Second poteau, la reprise de la tête. C'est une nouvelle fois sauvé sur cette reprise de Mebrac. Ah, les Toulnois sont vigilants devant le but, mais on l'a dit, sont dominés depuis quelques minutes maintenant. Il ne manque que la conclusion au Vevezan avec Stucky qui va décaler. Les Toulnois là, qui peuvent remonter le terrain. Mebrac qui a fait du chemin pour venir chercher ce ballon, pouvoir s'en emparer avec Idriss Mandiang. Le cuir finalement perdu par Gazic avec ce cuir mis en avant, le lob et ce ballon qui vient taper sur la transversale. Nick Berger là, quelle occasion, on les regrette pour le Toulnois après la réussite. C'est la plus belle occasion là pour les joueurs de Stipe Matic de venir cette fois prendre l'avantage face à l'équipe de Vevey-Sport. Encore une fois à la relance, 36e minute cette partie avec ce long ballon mis dans le couloir droit. C'est bien joué. Oh, attention la sortie, ouais, très bonne sortie finalement de Zimmerman à la rencontre de Nick Berger. Sid qui peut repartir. Il y a eu contact entre les deux hommes, ça a été puissant mais totalement dans la correction. Il va laisser échapper ce ballon devant Lucien Delair qui récupère la montée de Schneeberger qui vient devant lui. C'est bien joué là, de la part des Toulnois avec peut-être une possibilité de tir, un ballon contré avec ce cuir récupéré, enroulé finalement par Iran Ahmed. Ouais, c'était une belle opportunité, manque de puissance dans le tir du numéro 8 Toulnois. Prise de balle aisée pour Zimmerman qui relance. Marvin Louisius. La passe de Louisius aux avant-postes, c'est imprécis. Ça va passer devant Agige avec la récupération maintenant et Gomis. Très bien servi. La passe sur Mebrac qui décale sur Agige. Le tir, oh, c'est sur le portier. Il y avait peut-être une ouverture là sur la gauche du gardien et finalement cette frappe, j'ai presque envie de dire frappe dans l'urgence du numéro 31 Veuvezan. D'attendre le retour de défenseur qui a préféré tirer immédiatement et ce ballon capté facilement par Stucky et ça repart. À côté Veuvezan, on met de la pression dans les dernières minutes de cette première période avec Mebrac. La passe de Mebrac contrée, c'est pour Agige et c'est dégagé. C'est un des derniers dégagements de cette première mi-temps. Il y a eu peu d'arrêts de jeu, mis à part la blessure de Nick Berger sur l'action avec Zimmerman. Ce ballon contrôlé et sorti en touche par Mebrac. Voilà, c'est terminé. Fin de cette première mi-temps sur cette marque de parcours entre Toulon et Vevey-Sport. Très intéressante et puis sans doute des regrets. L'appel de cette seconde période et pour le bilan de cette première mi-temps où les Veveysans se sont créés de très belles occasions. Véritablement manqué de réalisme et parfois de chance également. Et là, ce sont les Veveysans qui mettent de la pression à l'image de Gomis et ça va permettre aux Veveysans de récupérer ce ballon. Sid qui s'avance, il a du soutien. Gazic à côté de lui, met ce ballon. Gazic qui a un contre favorable. Oh, c'est magnifique en finesse. Il met ce ballon, pas de puissance, mais quelle précision. C'est 2-1 pour Vevey-Sport et logiquement, j'ai envie de dire, sur la physionomie de cette partie, les joueurs de Christophe Kachili qui mènent pour la seconde fois du match alors qu'on joue dans cette rencontre la 50e minute. Gazic qui revient derrière lui, on fait circuler cette balle. Idriss Mandiang devant lui avec cette passe de Mebrac. C'est bien joué avec la glissade. Marwan Agige, il est tout seul, le crochet, le tir s'est sauvé du genou par Nico Stucky. Oh, peut-être une balle de match. Peut-être une balle de match ça, sur cette action de la 55e. Parce qu'à 3-1, ça devient bien évidemment plus compliqué pour l'adversaire de recoller au score. Là, les Toulnois restent en course, toujours 2-1. Et Vevey qui repart. Quel nombre d'occasions dans cette rencontre. On a envie de dire, pour être dans l'analyse qu'avait dit Christophe Kachili, qu'on est positif dans le jeu, dans ce qui est présenté. Et puis ce petit geste, cette petite conclusion finale que les Veveysans avaient eu du côté de Vevey face à Timbo notamment, et puis qui manque peut-être un peu aujourd'hui. Est-ce que les Veveysans vont le payer sur cette rencontre? Pour le moment pas, ils ont l'avantage au niveau du score. La passe sur Zimmerman, on préfère calmer le jeu côté vaudois. C'est Schubart qui va s'en charger pour son équipe. Appel de balle, il va y transmettre ce ballon. Marquez Macaille, le débordement. Non, il préfère mettre ce ballon à côté de lui avec Berger. Berger pour Macaille, on fait bien tourner ce ballon.
Un cuir mis au second poteau qui va passer tout le monde en revue. Deller à l'interception. La passe en retrait de Deller. Attention à la frappe. Elle est enroulée. Et ça passe au ras du poteau. Oh, elle était belle cette action dans sa construction. Simon Leslie qui voit sa frappe vraiment passer de très très peu à côté. Interception et récupération de ce ballon par Deller qui laisse à côté de lui. Renversement du jeu de Mackay là qui met ce ballon dans le couloir avec le centre. La reprise, elle est contrée. Un nouvel envoi. On réclame une faute de main. Oui, il y a faute de main parce que le bras n'était pas le long du corps. Alors il faudra voir ça au ralenti, voir exactement comment ça s'est passé. Mais sur cette phase de jeu, eh bien, Fabrice Pantillon a détourné ce ballon de la main, influencé la trajectoire. Il écope du carton jaune et il offre la possibilité à l'équipe tounoise de revenir à 2 partout dans cette rencontre. Ça y est, Badbout peut-être pour le doubler face à Zimmerman. Oh, le contre-pied parfait, c'est 2 partout, il est bien tiré ce penalty. Et Noussaïr Badbout qui s'est emparé tout de suite de ce ballon. Alors que l'arbitre a sifflé penalty, sans doute la conviction de pouvoir le transformer, c'est ce qu'il fait avec beaucoup de brio. Et il permet à Thun de revenir à 2 partout, les Tounois un peu plus entreprenants depuis quelques minutes dans cette deuxième période et qui reviennent à la hauteur de Vevey Sport. Alors qu'on l'a dit, on a dépassé l'heure de jeu et que c'est désormais donc 2 partout. Le show était très dangereux sur balle arrêtée depuis le début de la rencontre. Sid qui peut s'élancer. Ce ballon repris de la tête par Zouma. Alors les 2 joueurs, le Tounois et Zouma en ont fait les frais. Le joueur tounois lui reste au sol. Gros duel pour l'obtention de ce ballon. Et un coup de poing à suivre avec ce ballon dégagé par Zouma. Très très haut sur le terrain. Gazic, Agige. La remontée du ballon par Agige. Il a Gabriel à ses côtés. Il lui remet le ballon. C'est bien joué. Gazic qui hérite de ce ballon. Et qui met ce ballon sur le montant. Alors un cuir, une frappe dans la foulée. Ce ballon qui vient s'écraser sur le poteau. Quelle belle occasion, encore une fois, et quelle projection vers l'avant là des Veveysans qui font vraiment plaisir à voir au niveau footballistique. Je tiens à le préciser parce que depuis quelques matchs, en tous les cas les matchs qu'on a eu la chance de suivre, on prend plaisir à voir évoluer cette formation veveysane emmenée par Idriss Mandiang et Stevo Gazic également, un des patrons de cette équipe depuis déjà un petit moment. Interception de ce cuir. Et Gazic qui parvient à le conserver. Bonne conservation du cuir avec le décalage vers Gabriele. Ouais, l'intervention sur Gabriele de Simon Leslie. Et ce sera un très très bon coup franc là pour l'équipe. Et ce coup franc de la 78e minute en faveur des Veveysans. Marouane Agige pour le tirer. Il s'élance et il marque. Sensationnelle réussite de Marouane Agige qui donne l'avantage à Vevey Sport. Il est superbe ce coup franc. C'est une pépite et il permet à Vevey Sport de mener 3-2 alors qu'il ne reste que 12 minutes à jouer dans ce match. Et ce chef-d'œuvre de Marouane Agige qui permet aux Veveysans de mener 3-2 dans cette rencontre passionnante. Une déviation avec Badbout qui va récupérer. Badbout, le tir, oh c'est but. C'est 3 partout, incroyable le coup du chapeau. Le coup du chapeau pour Badbout, homme du match, qui a permis à chaque fois à son équipe de recoller au score pour la 3e fois de la rencontre. Les Tounois qui reviennent à la hauteur de leur adversaire. Et puis, bien évidemment, derrière, on se fait surprendre défensivement. Alors que les Veveysans ont eu le jeu, en tous les cas une bonne partie du jeu à leur avantage avec de très très belles opportunités. Eh bien, ce sont les Tounois, une nouvelle fois, qui recollent au score. Si les Veveysans parviennent une nouvelle fois à reprendre l'avantage sur cette balle arrêtée, ce coup de poing de la 42e minute avec un ballon frappé de la tête et sorti des 16 mètres là, par les Tounois avec le très bon retour d'Aïroulaou qui a pu récupérer mais qui va perdre le ballon. C'est une touche. Scan ne parviendra pas à récupérer. Il est contré avec une opportunité pour Sherzad de se projeter vers l'avant. Sherzad qui met en avant, c'est bien joué avec l'intervention de l'arbitre suite au drapeau levé de son arbitre assistant, position illicite. Ouais, c'était chaud quand même, ça joue des fois à des petits détails, un match comme ça. Et là, on aurait pu assister au 4e but de la formation tounoise. Il n'en est rien. Zimmerman va pouvoir dégager. Contrôlé par les Veveysans, ça va passer pour Scan avec un centre tendu. C'est repoussé par la défense et sorti des 16 mètres par les Tounois. Avec ce ballon, le joli amorti Aïroulaou qui va mettre ce cuir devant lui. C'est bien vu, ce ballon sur Berger. Oh, avec le coup de sifflet de l'arbitre.
l'arbitre et ça sent la faute de dernière course et rouge. Oui, carton rouge pour Fabrice Pontillon qui n'avait pas l'air d'accord avec la décision de l'arbitre. Malgré tout, il a dû commettre la faute, ça c'était une évidence parce que dans la foulée, Nick Berger pouvait marquer le 4-3. Il a l'air de se plaindre à l'arbitre en disant qu'il n'a pas touché son adversaire. Il était relativement bien placé, l'arbitre expulsion donc et dernière minute de jeu, les cas du temps additionnel puisqu'on est rentré dans le temps additionnel depuis une poignée de secondes. Eh bien cette période de temps additionnel se fera sans Fabrice Pontillon pour Schneeberger ou Marquez-Macaille. C'est finalement Marquez-Macaille qui s'élance et ça passe à côté. Fait l'optique, hein. J'ai le sentiment qu'elle était cadrée cette frappe, ça passe à côté du but défendu par Cédric Zimmermann qui va pouvoir dégager. C'est une poignée de secondes sans doute à jouer avec ce qui mis sur le pied de Schneeberger. Les derniers instants de ce match qui vient regarder son chronomètre. Samuel Castiglione qui vient devant lui, moment choisi justement par l'arbitre pour envoyer tout le monde au vestiaire. Score final 3 partout dans ce match. Une belle partie entre Thun et Vevey, le spectacle garanti sur un peu plus de 90 minutes et au bout du compte. Ce match nul qui ne fait pas forcément les affaires de Vevey Sport, même si effectivement un point à l'extérieur est bien évidemment toujours bon à prendre. Il s'agira de confirmer les bonnes dispositions du moment parce que Vevey tourne bien. Il devra poursuivre dans cette direction face à la Sarres-les-Pins, alors que Thun de son côté se rendra du côté de monter à votre équipe en tant que réaction sur cette parité. 3 fois on était derrière et puis je trouve qu'on a bien mérité ce point parce qu'on est de retour 3 fois. Et puis ouais, on a vu qu'on était bien, eux aussi. Puis je pense avec les supporters c'était un super match. Ouais, c'est un match qui aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre, hein, vu les occasions. Maintenant, vous êtes toujours 3e, hein, c'est ce qui compte. Ça va être difficile, une fin de championnat passionnante. Oui, bien sûr, c'est proche, mais ça fait du bien. On est 3e, on veut rester 3e ou bien encore monter 1. Et puis, ouais, on va donner tous jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il vous a dit l'entraîneur avant ce match? Parce qu'il y a eu des défaites, hein, il y a eu 2 défaites, là, c'était pas prévisible. Qu'est-ce qu'il vous a dit là, pour aujourd'hui contre le Vevey Sport? L'entraîneur il a dit qu'on sait comment on doit jouer pour gagner les matchs. On a fait 2 défaites, mais là on est bien retour. Et puis il a dit ça qu'on a fait les derniers matchs, on doit oublier. Puis le reste, on sait comment on peut gagner. Et puis on sait que si nous on donne notre intensité, on peut gagner les matchs là. Au final, c'est quand même une sensation de satisfaction parce que eux ils avaient beaucoup d'occasions aussi. Ils avaient plein de tirs au but, mais nous aussi. Donc je pense au final c'est un résultat correct. Donc les spectateurs ont assisté à un bon spectacle, là, et vous a donné d'un côté de l'autre 6 buts, qu'est-ce qu'on demandait de mieux? C'est ça, oui. Mais aussi sur le terrain, c'était cool à jouer. Il y avait beaucoup de duels, mais aussi de la qualité, donc on est contents les deux, je pense. Voilà, la même question, un peu les finales qui s'approchent, là, mais bon, ça va être difficile, hein, maintenant. Il y a 4 équipes là, qui sont en lutte là, pour jouer ces finales. Comment vous voyez la suite? Bon, on a montré qu'on peut gagner contre toutes les équipes, on a de la qualité, on joue avec beaucoup d'intensité et puis je pense qu'on peut les battre tous, c'est ça. Voilà, vous pouvez gagner contre n'importe qui, mais perdre contre n'importe qui, ça s'est avéré la semaine passée. C'est ça aussi, ouais. Bon, on est une équipe jeune, on doit faire nos expériences, mais je pense que tout le monde veut apprendre et c'est ça le plus important. Voilà, puis l'ambition là, de M. Beresville, c'est quoi? De monter une fois en Challenge League avec la première? C'est ça, ouais. Pour l'instant, c'est de progresser, chaque jour de faire le plus et puis après on verra ce que ça donne, mais l'objectif c'est de devenir pro, oui, c'est ça. C'était un match ça se joue 90 minutes, je pense que les erreurs qu'on a fait collectivement, elles nous ont fait... C'est pas fréquent, hein? C'est pas fréquent, c'est des petites erreurs. Après peut-être qu'on n'a pas l'habitude de jouer dans un environnement comme ça, synthétique, un peu de chaleur mais bon, ça doit rester. C'est des erreurs de concentration et si on garde cette concentration, je pense qu'on ne prend pas ces buts-là. Bon, vous êtes toujours en vie, hein? Le coup franc, là, magnifique, hein? Personne ne s'attendait à ça. J'ai vu que le gardien il était un peu déplacé sur la gauche, il s'attendait à ce que je chante dans mon positionnement. Et je l'ai enroulé et je me suis mis de manière à centrer et j'ai essayé de surprendre le gardien et ça fait but. C'est magnifique, on va attendre du monde la semaine prochaine en Copé pour contre la Sarres-les-Pins, mais rien n'est gagné, encore rien n'est fait, 4e. Mais franchement, vous avez quelque chose à jouer cette saison. Peut-être, mais après on reste 4e, on prend les matchs après les matchs, on essaie de gratter des points et de voir ce qu'on peut faire de beau et
et écrire une petite histoire. Mais pour l'instant, on reste quatrième, il n'y a rien de fait, y a rien. On continue à travailler, on prend les matchs après match. Oui, il y a une pointe de déception, c'est évident, surtout vis-à-vis de la physionomie du match. Trois fois, nous avons mené au score et malheureusement 3 fois on a été rejoints. Malgré tout, je tiens à féliciter quand même tous les joueurs parce que la débauche d'énergie était très grande cet après-midi. Ils ont fait un match de très haut niveau face à une très belle équipe du FC Thun qui n'est pas là par hasard au classement. Mais il est vrai qu'il y a une petite pointe de déception. Et j'oublie pas non plus qu'il y a quelques temps on prenait 0 points à chaque fois en déplacement. Et là c'est un bon point, un point qui va compter, j'en suis persuadé. Ce qu'il faut faire attention, c'est cette concentration. On prend des buts un petit peu bêtes, le premier, là surtout, une perte de ballon, après une perte de ballon au milieu du terrain, c'est goal. Il faut vraiment arriver à 0 faute là, de ce côté-là. Ah ben c'est sûr que quand on joue des équipes de haut de tableau, comme ça, avec de l'enjeu, avec de l'attention, il y avait vraiment beaucoup d'ingrédients qui faisaient croire à un match de très très haut niveau cet après-midi. L'ambiance était exceptionnelle. C'est les émotions qui parlent après sur le terrain. Il faut savoir les canaliser, il faut savoir gérer tous ces moments forts. Alors oui, il y a eu quelques erreurs individuelles, évidemment. Maintenant, on ne va pas accabler les joueurs parce que, comme je l'ai dit, ils ont été héroïques dans la débauche d'énergie. Il reste 4 matchs, on est dans le bon wagon. Toutes les équipes se tiennent en 2 points, avec Échalon également qui a un peu plus d'avance. Mais ça va être excitant, ces 4 derniers matchs. Il y a beaucoup de confrontations directes aussi qui vont avoir lieu. On a la chance d'être là, d'être dans le coup, donc évidemment qu'on va jouer notre coup à fond. On est en 4e place. On est les chasseurs, espérons qu'on devienne chassés au bon moment, mais évidemment qu'à cette période de l'année, on espère pouvoir offrir au public veuvezan, à tous nos supporters, ce qu'ils espèrent et ce que les joueurs espèrent également. Oui, on aura besoin de tout le monde, on aura besoin de l'appui de tout le monde dès samedi prochain face à la Sarah, qui est mal classée. Je ne connais pas encore le résultat, je crois que ça joue actuellement, mais c'est sûr que c'est un match qui va être très très compliqué. La Sarah va venir jouer une de ses dernières chances aussi de maintien. Donc oui, on a besoin de tout le peuple veuvezan qui vienne, que tout le monde se mobilise pour que ce soit encore un grand moment de football samedi prochain en Copé. Et puis nous, on sera à la hauteur.